Alors, président Badakani, pour Jonathan Bategede, autant pour moi, et Charlie Kenye, il est temps que l'Afrique ait sa bombe nucléaire. Ça a l'impression de sonner trop fort. Bombe nucléaire. Et oui, ça a l'impression de sonner trop fort. Bombe nucléaire en Afrique aujourd'hui. Encore que les ressources ne manquent pas. On sait quand même dans un pays comme le Niger, hier, l'uranium. Tous les pays d'Afrique ont l'uranium. Tous les pays d'Afrique. Alors, même le Cameroun. À Guinée, nous avons la deuxième réserve. Alors, est-ce que vous êtes favorable à cela, président Badakani? Vous pouvez demander si c'est favorable. Je vous pose la question. Dites-le sur ce plateau. Dites-le de façon ouverte là. Est-ce qu'il est temps? Non, mais c'est là. L'anglais vient de vous faire un raisonnement malgré sa factualité qui est d'une profondeur extraordinaire. Ouais. Vous me parlez pas sur la table écran dans le monde sans moyen de dissuasion. Sans l'arme nucléaire, qui est l'arme de dissuasion par excellence. Donc, je crois que c'est une évidence. C'est la moindre des choses. C'est le b.a.-ba de toute démarche stratégique. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais dire ceci. Et là encore, c'est pas tout à l'heure, on parle de la Corée du Nord et de la Chine, mais revenez sur la Russie. Revenez. Vous avez écouté ce qu'a dit Sergei Lavrov il y a quelques mois. Vous n'avez pas compris. Il a dit, nous allons armer l'Afrique. Effectivement. Et ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est lui qui a... C'est moi qui ai dit. Est-ce que lui demandé de dire ça? C'est lui qui dit. Nous allons armer l'Afrique. Une fois de plus, je vous rappelle, parce que la profondeur stratégique russe, c'est l'Afrique. Donc, ça veut vous dire quoi? Que même l'histoire va dans ce sens. Les dynamiques géopolitiques mondiales vont forcément amener l'Afrique à s'asseoir à la table, n'est-ce pas, des grands, justement, en disposant des armes de dissuasion, qui garantissent ce qu'il appelle la souveraineté stratégique, la bonne des choses. Alors, d'ailleurs, d'autres pays l'ont eu comme ça. Vous voyez que les Indiens, la bombe atomique, comment? Les Indiens, la bombe atomique, pas parce qu'ils avaient les compétences de le faire. C'est les Occidentaux qui ont décidé. Non, on a donné. Dans le cadre de la profondeur stratégique. Valable pour Israël. Valable pour Israël. Pour Israël. Pareil pour le Pakistan. Israël et le Pakistan, ils ont leur a donné. Donc, c'est l'Afrique. Israël fabrique sa bombe nucléaire et aide la France à avoir la sienne. Non. Mais la condition, c'était que Israël acceptait d'aider la France. Je vous dis on laisse à Israël de faire sa bombe. Bien sûr, on sait. D'accord. C'est pas, vous dites la même chose. Tout à fait, les États-Unis, bien sûr, avec la base. D'accord, on sait comment Israël est né. Là, Badakani, rapidement. Ce que je veux démontrer, c'est évident que l'Afrique ne sera pas le premier continent, par exemple, à obtenir bombe atomique par les lois de ce que j'appelle la profondeur stratégique. Je t'arme parce que je veux affaiblir l'ennemi stratégique, je te donne l'arme atomique. On n'est pas le premier. La France l'a eu comme ça. L'Inde l'a eu comme ça. C'est tout ce que je voulais dire. Mais, maintenant, la question de fond qui est claire, c'est quoi? C'est que, une fois qu'on vous a donné ça, ben, ça ne sert à rien si on vous donne, c'est que vous n'avez pas ce que j'appelle les infrastructures adéquates pour gérer tout ça. Ça veut dire quoi? Ben, vous devez développer votre industrie militaire. Effectivement. C'est le b.a.-ba, c'est ce que tu es en train de dire. Donc, la coopération, tactiquement aujourd'hui, le Mali, tous ces pays-là, c'est bien, c'est normal, vu l'urgence. Mais la démarche militaire, digne de ce nom, c'est de construire une industrie militaire propre à ces pays-là. C'est ce qu'on est en train de dire. Et toutes les compétences sont réunies pour ça. On ne cherche pas les compétences. On les en a. Vous voulez mon atomique au Cameroun, je sais comment on fabrique ça. Ah bon, président? Il y a les compétences. Bien sûr, pour fabriquer la bombe. Je vous dis qu'il y a les compétences. C'est vrai. Je ne vais pas dire plus. Je dis qu'il y a les compétences au Cameroun. Je pense que c'est pas le cas du Cameroun. Et on va y arriver. Donc, c'est pas des choses que... Et en la matière même, l'Occident n'a pas dit le dernier mot sur la maîtrise de l'atome. Attention. Alors, vous avez donné la parole à tout le monde. Tous les téléspectateurs, on veut notre bombe atomique en Afrique. Ce que je dis là. Alors, je vous dis donc que non, ça va venir sans. Voilà. Je vous dis de montrer comment d'autres l'ont eu, sans forcément voir la technologie. On leur a donné. On leur a prêté dans le cadre d'une projection stratégique. Et je vous dis que la Russie, par son ministre des Affaires étrangères, a dit ouvertement en mon vision, personne ne l'a obligé de le dire. Il a dit, nous allons armer l'Afrique. Voilà. Voilà. Alors, lorsque M. Poutine vous dit, le président russe vous dit que la guerre globale, c'est l'Occident qui s'oppose à la Russie et l'Afrique. Vous voyez qu'il est fou pour dire des choses comme ça. Il n'est pas fou. Il est évident que si vous voulez que les Français restent dans que la France reste à la place qu'elle mérite, tous ces gens-là, vous n'avez qu'à donner les armes atomiques à l'Afrique. C'est terminé. C'est terminé. Alors, même si on ne donne pas, nous on va avoir ça. C'est une décision.
C'est une décision. La prise de conscience, c'est que les nécessités stratégiques nous imposent de nous protéger. C'est tout. C'est une décision. Et là, Macron va suivre. Alors, on a tout fait pour empêcher l'Iran de la voir. Mais elle a déjà. Elle a déjà. Même si elle ne le dit pas. Elle ne peut pas vous opposer. Elle a déjà. Elle a déjà. Alors, l'Amérique avait dit impossible. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? C'est même par leur comportement de fou que les Européens ont précipité l'acquisition de la bombe atomique par l'Iran. Donc, pour dire quoi? Pour dire que. Alors, pour revenir au sujet rapidement, monter en puissance des armées maliennes et burkinabées. Là, parce que les gens racontent les histoires, ce qui m'amuse, c'est que c'est maintenant la France qui dénonce le colon russe, le colon chinois. Dans les discours de tous les ambassadeurs français, ils dénoncent que ça fait rire. Hein. Un colon est là, après ils désignent que bon, les Russes, les Chinois sont les nouveaux colons, ils colonisent. C'est ça qui montre, c'est ça qui est la preuve de la montée en puissance. Vous comprenez, hein? Monter en puissance. Ils disent que oui, la situation sécuritaire au Mali est délétère, au Burkina machin et consort, ça ne vaut rien machin et consort, mais ça fait rire. Mais la situation du Burkina Faso et du Mali s'est aggravée dans le cadre de la coopération avec quel pays? La France. C'est quand même extraordinaire d'écouter des choses comme ça. Et avec ça, vous croyez que quel avenir peut avoir en matière géopolitique et coopérationnelle entre l'Afrique et la France? Quel avenir? Quand les gens sont dans une pareille négation des délégations de ce type. Et l'État français, évidemment. C'est-à-dire que c'est l'État français, lui, dans son délit. Donc, du coup, la France veut se convaincre que le Mali, depuis que les militaires sont au pouvoir, que le Mali régresse en matière de sécurité. Elle veut se convaincre. Hein. Elle se ment à elle-même et elle ment ceux qui l'écoutent. La montée en puissance est réelle. Ça se voit par les avancées en matière de conquête du territoire qu'on observe que ça, au Mali et au Burkina Faso. C'est clair. Hein? Allez, le gars, on lui dit, on ne te vend pas les armes pour le cas de Burkina Faso. Il dit, on ne va pas ça. Mais les qui vendent les armes sont prêts. C'est la Corée du Nord et la Russie. Il fait quoi? Il pleure. Il fait quoi? Il pleure. Mais ce sont ses partenaires directs. C'est clair et net. Tout à fait. Et pourquoi ce pays décide que non, nous on ne compte pas avec toi? Mais parce que sur ces questions-là, c'est une espèce de... Pourquoi appeler ça? Il y a une espèce de... C'est pas un dysfonctionnement, c'est une espèce de détachement là. C'est-à-dire que, bon, les gens vont dire retour des blocs. Non, c'est pas fondamentalement ça. Mais vous voyez que, historiquement, ça a été ça. La Corée du Nord, c'est-à-dire que c'est la conséquence de la création de la Corée du Sud, dans le cadre de la Grande Guerre coréenne. Donc, il n'y a pas de hasard. Et la Corée du Nord est dans une dynamique anti-impérialiste. Et c'est historique. Donc, vous prenez la Chine. Mais la Chine, contrairement à ce que les gens pensent, la Chine a été, on l'a soumise à la guerre de l'opium, les deux guerres de l'opium, pour des raisons que vous connaissez. Pour la simple raison que la Grande-Bretagne ne veut pas être en déficit commercial. Elle a décidé que donc voilà, on va droguer les Chinois pour combien de déficit. Les Chinois n'ont jamais oublié ça. Les Chinois savent que toute la géopolitique américaine tourne autour d'un seul concept. Le headland, c'est-à-dire quoi? La destruction de la Chine. Son demande de blanc. Les concepts de les Ouïghours, l'histoire de la Chine musulmane, l'histoire des musulmans chinois. C'est quoi ça? Cette histoire qu'on appelle Dalai Lama. Un brigand comme ça, Dalai Lama. Un vrai bandit. Il a fait un bisou à un enfant. Je dis que c'est un vrai bandit. C'est un vrai bandit. Je vous en prie, président Badakani. On va avancer. On arrive à la fin. Un pédophile. Jonathan, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Président Badakani, la parole est à vous. Monsieur Mouchili. Oui, président. Ça, c'est le plateau de la vérité. Oui, c'est le plateau, nous le savons. C'est d'ailleurs ça le débat pour l'Africain. Vous connaissez l'histoire de Dalai Lama. Moi, je vous dis que si j'appelle quelqu'un chat, rassurez-vous, j'ai les éléments. Et pourquoi je les appelle comme ça? Parce que dans le monde entier, comment on les présente? Nous n'avons pas douté du fait que vous n'ayez pas d'éléments. Non, je vous dis ceci. Comment on peut Dalai Lama? Comme un grand chef spirituel, non? Les religieux porteurs de toute la morale de l'humanité. Mais sont les frères. Et les gens qui pensent que Dalai Lama, c'est une lumière spirituelle. Avec des tendances pédophiles. Mais en plus, bon, voilà, c'est comme le pape. Si vous continuez à ne pas dire la vérité sur la papauté, vous êtes sérieux? Est-ce que vous contribuez à libérer les gens? Ça ne veut pas dire qu'on est contre les catholiques qui croient. Mais il y a une chose est de croire en Jésus-Christ, une chose est de se soumettre à un pape. C'est la même chose. Donc il faut dire des vérités. C'est ce qu'on a dit le fait. Quand on dit que Dalai Lama c'est un bandit, c'est vrai, c'est élémentaire. Ceux qui connaissent son histoire savent de quoi est-ce que je parle. C'est une création de la CIA. C'est connu.
pour des besoins de la... Et ça, tout ça pourquoi? Pour encercler la Chine, mon cher ami. Pour encercler la Chine et démembrer la Chine. Donc vous voyez que la Chine elle-même a intérêt à des alliances globales, n'est-ce pas, nécessaires, parce qu'elle-même est menacée. La question de Taïwan, c'est quoi? Hong Kong, c'est quoi? C'est l'encerclement de la Chine en Asie. L'encerclement de la Chine. Donc, Corée du Nord, Corée du Sud, qui sont dans des combats anti-impérialistes, c'est parce que la Chine est en train de devenir la première puissance économique mondiale, qu'elle n'est pas menacée par l'impérialisme occidental. Les gens qui disent ça me font rire. Les gens qui disent ça me font rire. Parce qu'on dit que non, la Chine c'est un nouveau colon, la Russie c'est un nouveau colon, des concepts qui n'ont aucune base scientifique, qui n'ont aucune base historique. Vous comprenez? Voilà un pays comme la Russie, monsieur Bouchili, qui est sanctionné comme un vulgaire pays du tiers-monde. Hein. Les sanctions. Pourquoi? Parce que la structure de l'économie mondiale faisait de la Russie magique. Ça va vous surprendre, un pays du tiers-monde. Et c'est pour ça qu'on la sanctionne. Voilà. Vous pouvez sanctionner les États-Unis. Pourquoi? Si vous voulez, dans les conditions actuelles, l'organisation de l'économie mondiale et de la géopolitique mondiale fait que on ne peut pas la sanctionner parce qu'en fait, c'est elle qui est en position de sanction. Vu les privilèges du dollar, de la communauté, de la géopolitique mondiale et tout, on est en train de basculer ailleurs. La Russie, la Chine sont en train de vouloir multipolariser le monde parce qu'eux-mêmes, les deux pays, ne sont pas en sécurité. Ils sont dans l'orbite des impérialistes américains, occidentaux, ce qu'on appelle l'Occident collectif. Donc, la Corée du Nord, la Chine, de manière naturelle, dans les conditions actuelles, ne peuvent que s'allier au Burkina Faso et au Mali. Le Mali diversifie ses partenariats et conforte ce qu'elle dit depuis, quand on a dit que, ok, d'accord, il n'y a que vous, c'est seulement les Russes. Le Mali dit depuis que non, on n'a pas que les Russes comme partenaires. Nous avons désormais la Chine et la Corée du Nord pour ceux qui veulent voir. Bon, bien exemple, ça est passé. Le Burkina Faso, dans sa montée en puissance contre l'impérialisme, traite avec les pays qui comprennent sa situation de manière naturelle. C'est le cas de la Corée, c'est la Corée du Nord, c'est le cas de la Chine et la Corée du Nord. C'est un exemple à suivre. D'accord. Elle est dans une guerre géopolitique avec les États-Unis. C'est pas un jeu, une guerre géopolitique avec les États-Unis. Donc on est là, n'est-ce pas? Il y a des axes globaux qui se dessinent, mon cher Mouchidi. Des axes globaux se dessinent et les pays sérieux en Afrique vont tirer leur épingle du jeu. Tout à fait. Ça peut être une première étape. Et la seconde étape va être de la libération totale du continent africain. Vous savez, pour le faire, hein, il faut seulement que deux pays se décident. Deux seulement. Marcus Garvey parle d'une nation, d'un pays, d'une nation qui pense elle de devenir une puissante nation, comme l'Égypte antique. Mais si vous avez seulement deux, c'est parti là. Et en Afrique, actuellement, nous n'avons plus que deux pays qui sont dans cette dynamique-là et d'autres vont suivre. Donc il y a des raisons extraordinaires d'être optimiste, d'être serein, parce que le sens de l'histoire, n'est-ce pas, va dans le sens de la libération du continent africain. Merci à vous, Président Badakani. C'est avec ces raisons, ces mots d'optimisme, de sérénité que vous annoncez que nous mettons un terme à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous ne partirons pas, comme toujours, sans dire merci à nos très chers experts panélistes sur ce plateau qui ont tout fait pour éclairer votre lanterne. Je voudrais d'abord commencer par vous, Jonathan Batengene. Vous êtes sociopolitiste. Merci, comme toujours, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir tout apporté pour cette émission. C'est moi qui vous remercie, mon frère Mouchidi. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci énormément à vous, Jonathan Batengene. Juste à côté de vous, un autre expert, géostratège Charlie Kenyé. Merci au nom de tous les téléspectateurs qui nous ont écrit à votre nom. Je voudrais me faire l'écho de leurs différents commentaires, vous dire merci énormément pour tout ce que vous avez rapporté sur ce plateau, comme toujours. C'est moi qui vous remercie de l'honneur. Ça va, à chaque fois qu'on vous invite à la maison, vous ne pouvez pas dire non. Et
Et je salue également votre maestria en tant que maître de la parole sur ce plateau. Comme à votre habitude, vous avez su justement gérer nos petits égos. Donc, c'est moi qui vous remercie une fois de plus de l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant à ce festin intellectuel. Merci beaucoup à vous, Charlie Kenyé. Nous avons eu l'énorme chance de l'avoir encore sur ce plateau et nous prions un moment qu'il soit toujours là avec nous chaque fois que nous avons besoin de lui parce qu'il nous apporte énormément. C'est un patriarche. Il fait la transition, comme l'a dit le président Badakane tout à l'heure. Docteur Simon Basilekan, vous êtes panafricaniste, merci d'avoir dégagé, trouvé un peu de temps dans votre temps qui manque aussi beaucoup. Vous avez fait tout faire pour être là sur ce plateau. Non, je crois que c'est mon plaisir d'être au débat panafricain est tel que rien ne pourrait m'en empêcher. Il y a bien des difficultés, hein. Mais ça, autrefois, ici, on nous mettait un moyen pour venir nous chercher pour le débat. Ensuite, on nous déposait. Mais tout ça a disparu. Je suis toujours là. Et je vous rappelle que ça fait 12 ans. Donc, bon, peut-être que je suis... C'est la force de la loi, de la nature, hein, c'est la biologie. Je suis un peu plus fatigué que les autres, mais je vous assure que je suis encore passionné par le panafricanisme. Non seulement passionné, mais très percutant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, docteur Simon Basilekan. Alors, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Je vais dire au sujet du président Badakani. Président, chaque fois que vous êtes sur le même plateau avec moi, je ne reçois pas moi de coups des téléspectateurs, toujours reprocher que je vous retire la parole au moment où vous dites des choses extrêmement intéressantes. Président Badakani, vous êtes là pour ça, apporter tout ce que vous pouvez parce que vous avez choisi de le faire, c'est votre vie. Cette émission est la vôtre, nous vous disons merci énormément d'avoir accepté cette invitation. Avant ça, je dirais par rapport au patriarche, que plus, c'est comme du vin. Oh oui. Plus il vieillit, plus il est bon. Plus il vieillit, plus il est bon. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, président Badakani. C'est vous le modérateur. Nous, on se soumet au modérateur. Vous vous soumettez au modérateur. Merci beaucoup. Afrique Média, le monde, c'est nous.